Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance d'avril. On va aller voir ensemble vos messages sur cette période. Ok, bon. C'est l'heure du... alors, il y a non seulement déjà un nettoyage pour vous, mais on passe à une étape supérieure. C'est-à-dire que là, il y a un changement qui s'ancre dans la matière. Avec la justice, là, la première chose qui me vient, c'est ça. C'est quelque chose est validé. Peut-être que vous attendez clairement une réponse administrative, immobilière, financière, mais ça peut être aussi à vous-même de prendre une décision radicale. Il y a quelque chose qui est acté. Pour vous, c'est clair et net, puisqu'ici, on a quand même l'anneau et on a la maison. Donc, bien sûr, c'est pour ça que je vous parlais de l'immobilier, parce que forcément, avec la maison, ça me parlait tout de suite de ça, mais ça peut représenter symboliquement quelque chose de stable. Donc, il est question ici de prendre une décision ferme qui, derrière cette décision, amène quelque part un meilleur équilibre. Quelque chose de l'ordre aussi de la justesse, de l'authenticité, une situation qui se clarifie. Donc ça peut être vraiment relationnel comme beaucoup plus vraiment pragmatique. Mais en tout cas, voilà, justice est faite, l'injustice est réparée. Il est temps aussi avec la justice de prendre la décision que vous retardiez de prendre. Il est temps de rééquilibrer quelque chose, de poser des limites, de regarder une situation vraiment de manière très lucide, objective, et de prendre des décisions ensuite avec cette vision-là. Ici, on a derrière la sneaky person. C'est quelqu'un un peu de... Justement, vous voyez là, une morale, on vous dit que c'est quelqu'un qui fait des choix de vie un peu aléatoires, parfois qui joue un petit peu justement avec le... Alors ça peut être avec les limites bien sûr de ce qui est permis de manière légale, mais ça peut être aussi qui joue avec un peu des questions de valeur. Donc là, si ça fait référence à vous, ça vous dit que peut-être il est temps d'arrêter de jouer un jeu. Il est temps d'arrêter de se mentir à soi, de mentir à l'autre. Il est temps d'arrêter de faire semblant d'eux, etc. C'est vraiment une démarche très authentique. Il est temps de dire les choses, de faire les choses, d'être réglo, comme on dit. Mais ça peut être bien sûr une situation face à vous où là, quelque chose est validé, quelque chose est acté de manière à... remettre la balance, voyez, à niveau, quoi. C'est-à-dire que si vous viviez une situation où il y avait un abus, il y avait une situation d'injustice, encore une fois, là, c'est clarifié, c'est réglé. Donc quelque chose aussi se règle par rapport à peut-être des préjudices qu'on a subis, ça peut être ça pour certains, parce qu'on a quand même la sauge qui purifie aussi, qui régénère et qui libère. Donc je pense que pour certains, vous vous libérez aussi de quelque chose qui, quelque part, était malsain. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Je mets le mot malsain, mais ça peut être un autre mot. Ça peut être toxique, ça peut être injuste, ça peut être... voyez, je ressens pour certains de l'abus, quelque part, une forme d'abus. Ou quelque chose qui n'était pas, comment dire, en règle. Voilà, quelque chose qui n'était pas en règle. Donc là, c'est beaucoup plus, on va dire, voilà, c'est clarifié, c'est carré, c'est réglé. Là, on a cette énergie de nettoyage, de tri, qu'on a avec la justice, qui décide, qui tranche, qui libère, qui fait avancer, qui fait du ménage aussi par rapport à cette situation ou cette personne vraiment instable, pas très correcte. Quelque chose aussi qui ronge, petit à petit, qui ronge, qui abîme, qui détruit au final. Vous voyez, c'est quelque chose de petit qui, bout à bout, jour après jour, peut finir vraiment par faire de gros dégâts. Il y a quelque chose comme ça aussi dont on se libère. À voir. Alors ici, on a le bouquet qui nous parle d'une annonce, d'un message, de quelque chose de plaisant, d'une proposition, mais ça nous parle aussi de beauté, de douceur, d'amour, donc d'un changement en fait dans l'énergie, vous voyez, parce qu'on a vraiment cette notion-là de quelque chose bascule pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus doux, de plus nourrissant, de plus agréable. Donc ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une victoire en justice,
quelque chose qui vient comme un contrat, une signature qui vous est favorable, une réparation juridique, judiciaire, administrative, quelque chose qui penche de votre côté, vous gagnez un procès, vous avez une victoire personnelle, mais aussi vous prenez les bonnes décisions, vous êtes lucide et objectif par rapport à ce que vous avez à faire aussi pour améliorer quelque chose, pour réparer, pour prendre soin de vous. Parce que ça peut être aussi quelque chose que vous avez besoin de faire dans votre vie. Vous avez besoin d'arrêter une habitude, de prendre vraiment la décision qui change votre vie, qui change la donne. Donc ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, cette justice, comme cette responsabilité que vous avez envers vous-même. Alors, hop, avec le tarot, bah ouais, Wheel of Fortune, donc la roue de fortune, et le 2 de Pentacle. Là, il est question en fait d'un changement, effectivement. Un nouveau cycle commence. Il y a une opportunité, c'est comme si la vie amenait un basculement. Il y a un changement, il y a un point où effectivement un événement va transformer votre vie. Hein, ça devait arriver, c'est quelque part, on récolte ce qu'on a semé. Il y a un changement ici pour certains. Donc la justice est faite dans le sens où on récolte ce qu'on a semé. Donc effectivement, si on a tenté ici de mener à bien quelque chose pour sa réussite, eh bien on sent que c'est en train d'arriver, vous voyez. Si quelqu'un ici a cherché à nous nuire, eh bien quelque part la sentence aussi tombe. Vous voyez, tout dépend ce qu'on a semé en fait. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers un équilibre. Le 2 de Pentacle, il vous dit ici que on jongle, donc on est dans une situation qui commence, qui démarre, donc ça peut apporter une certaine forme d'instabilité en fait ces changements. On fait comme on peut, on fait avec ce qu'on a. On essaie peut-être voilà, de gérer un petit peu au jour le jour la situation. L'idée ici, c'est que la roue de fortune, elle vous amène ici à faire avancer les choses. Donc même si on n'a pas toutes les clés, même si ça reste encore un petit peu instable, il y a l'idée quand même ici de pouvoir faire avancer une situation. Alors on va aller voir dans la matière ce que ça nous dit. Alors on a l'âme sœur, quelqu'un de votre tribu. Alors là, au niveau concret, au niveau financier, matériel, professionnel, ouais. Il y a quelque chose ici qui parle aussi d'engagement, de grandes décisions, d'investissement. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui décide, il va très très bien avec la justice. C'est quelqu'un qui est lucide, qui sait ce qu'il a à faire, mais aussi c'est quelqu'un de très intègre. Donc il y a une fiabilité dans une décision, dans un engagement, il peut y avoir vraiment quelque chose de très administratif, financier et juridique qui se passe pour vous. Hein. Et avec le cavalier de coupe, eh bien c'est quelque chose qui vous guide, qui vous emmène vers un projet de cœur. Donc on s'engage dans un projet de cœur, dans quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui est validé par la justice, dans la matière, on va dire, et on a aussi cette notion de soutien, de présence. Alors ça peut être une collaboration, ça peut être l'idée de trouver l'endroit, l'équipe, l'entreprise dans laquelle on a envie de s'investir, ça peut être trouver de nouveaux amis, un nouvel environnement, peut-être un voisinage, ça peut être associatif bien sûr, ça peut être aussi un couple ici qui s'engage, donc tout ce qui peut engager un couple hein, d'une manière ou d'une autre, mais ça peut représenter également ce sentiment d'avoir trouvé quelque part alors j'aime pas trop ce terme, mais sa mission, en fait, ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer en fait. D'avoir trouvé sa voie, on va dire ça comme ça, pour sortir un petit peu des termes un peu new age, on va dire trouver sa voie, à ressentir beaucoup d'émotions. Donc il y a une grande joie à s'investir dans quelque chose, donc soit seul, soit avec quelqu'un ou en équipe, avec ce sentiment d'avoir trouvé sa voie, d'avoir trouvé le bon partenaire pour le faire, d'avoir trouvé le bon endroit, d'être soutenu, d'être encouragé, de faire quelque chose qui fait du sens aussi dans son quotidien ou dans son travail. Donc c'est très très beau. Ça peut être une communauté, hein, par exemple, si vous êtes sur les réseaux notamment. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve aussi cette notion de partenaire.
d'âme sœur, parce qu'on a le compagnon. Donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui sort un peu du lot. Là, on a le 6 de Pentacle et la Tempérance. Alors, c'est très beau. C'est que des cartes qui nous parlent ici de justement de relations, de réciprocité, de soutien, d'entraide, de donner, de recevoir, dans cette notion de quelque chose de très juste, justement, de très équilibré, de très sain. Donc ici, on nous parle d'un lien avec une personne. Ça peut être affectif, donc amoureux, romantique, mais ça peut être aussi amical. Ça peut être aussi voilà, l'amour pour un proche, pas forcément un ami ou un amoureux. Mais il y a quelqu'un ici, il y a une présence. Alors ça peut être votre animal de compagnie, comme votre enfant, comme voilà, votre parent, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici on est dans un échange, dans une retrouvaille avec quelqu'un et dans quelque chose qui est en train de prendre une nouvelle voie. C'est-à-dire que là, on est dans une nouvelle étape de la vie avec l'autre, avec cette personne-là. Donc ça peut être quelqu'un que l'on rencontre, ça peut être quelqu'un donc de nouveau qui arrive pour vous. Parce qu'avec cette roue de fortune, ça peut être ça, cette chance, ce mouvement dans votre vie, ça peut être une rencontre déterminante. Mais ça peut être aussi cette notion de nouveau cycle à deux, qui passe par des prises de décision, qui passe par un engagement, qui passe par du mouvement, en tout cas, une grande libération, une grande régénération, pardon, dans votre vie personnelle. Et avec le bouquet, effectivement, il peut y avoir un message, il peut y avoir une rencontre, une surprise, un cadeau. C'est la séduction, c'est l'amour, hein. Les fleurs, c'est quelque chose que l'on offre avec amour, c'est la présence. Et qu'on retrouve ici. Avec la tempérance, ça nous dit ici qu'il y a une certaine forme de fluidité. Donc ça veut dire que les opposés arrivent à s'entendre. Ça veut dire que ce qu'on pensait peut-être ne jamais pouvoir accorder s'accorde. Donc il y a cette notion-là de faire un pas vers l'autre, d'arriver à accorder des opposés, d'arriver à vraiment à concilier des situations, à faire en sorte que ça fonctionne, alors même qu'on ne se ressemble pas du tout, alors même qu'on a des avis différents, des vies différentes. Donc c'est quelque part le blanc et le noir qui arrivent à trouver leur équilibre. Il y a vraiment quelque chose de très beau ici où on est dans l'écoute, dans l'empathie, on se complète. Voilà, il y a quelqu'un ici qui vous complète, qui est très différent, qui vous complète. Et on n'est pas du tout dans un schéma ici d'abandon de soi, on est vraiment dans l'authenticité. Alors, la finalité de ce mois, vous avez un 6 de bâton, donc il y a effectivement une victoire personnelle, une réussite, une harmonie que l'on arrive à créer. On rétablit ici une situation qui est beaucoup plus stable, plus saine. Donc c'est bien notre justice, la roue de fortune qui vient nous donner ce mouvement. Donc une réussite personnelle, une victoire, une reconnaissance, un sentiment de fierté. Vous pourrez être fier de vous, vous allez vous sentir aimé aussi. Vous allez vous sentir victorieux dans une situation. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment ce sentiment de retrouver de la confiance en soi. Voilà, on retrouve de la confiance en soi par rapport au parcours qu'on a vu ici. Je me remets dans le présent, j'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrai sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Être dans le présent, pas trop tomber dans une anxiété par rapport au futur, vraiment profiter de l'instant, vivez les choses comme elles viennent. Et ne cherchez pas à aller trop vite, à brûler les étapes, parce qu'en fait, il y a du bon à vivre dans chaque étape. Et parfois, être trop dans le futur, on ne profite pas assez du présent. On est peut-être aussi trop dans sa tête. Vous voyez comment ça vous parle. Voilà pour vous les amis, j'espère en tout cas que ça a pu résonner. Je vous embrasse, à très vite.